Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Mediapart, bienvenue pour cette première émission de l'année 2018 en direct de Mediapart. Une émission qui est diffusée en accès libre sur notre site, mais aussi sur Dailymotion, sur YouTube et sur Facebook. Alors en nous regardant, vous pouvez vous abonner pour soutenir un journal 100% indépendant et 100% sans publicité. Vous pouvez vous abonner à partir d'1 € par mois. Et si vous le souhaitez, vous abonnez directement 11 € par mois pour, je dirais, les plus grands et 5 € par mois pour les moins de 25 ans et pour les chômeurs ou les petits retraités. Voilà, première partie de cette émission, c'est le classique retour sur nos enquêtes. Et on va revenir sur plusieurs papiers qu'on a publiés cette semaine et qui ont fait beaucoup de bruit, pas seulement dans la planète football, même s'il s'agit d'une des grandes stars du foot international, c'est-à-dire Lionel Messi, le fameux joueur et buteur du FC Barcelone, le grand club de Catalogne ou d'Espagne, selon comment on considère la situation politique actuelle. On en parle avec Yann Philippin. Bonsoir Yann. Bonsoir François. Alors, tu as publié ce premier papier, c'est une suite des Football Leaks qu'on avait publié il y a un an. Premier article qui, déjà, nous donne les montants totalement extravagants des rémunérations de Lionel Messi, au moins 100 millions d'euros. 100 millions d'euros par an. Voilà. Alors, il faut préciser que c'est un salaire brut, mais ça reste absolument colossal. C'est la toute première fois qu'un footballeur dans le monde dépasse cette barre symbolique des 100 millions d'euros. Pour que nos lecteurs réalisent, c'est près de 12 000 € par heure qui passe, hein, pas par heure de travail. Par heure qui s'écoule. Voilà, par heure qui s'écoule. Imaginez, à chaque heure de votre vie, vous gagnez 12 000 €. Enfin, donc on est dans des chiffres absolument dingues. Ça, c'était notre premier gros scoop et qui est sans comparaison avec ses rivaux, même les plus célèbres, hein, comme Cristiano Ronaldo. Et la deuxième Ronaldo, chose, c'est un peu moins de la moitié. oui, tout à fait. Ça. Et l'autre révélation qu'on fait, c'est que donc ça fait 400 millions d'euros pour 4 ans, minimum. Hein, c'est un SMIC pour Lionel Messi. Ça peut monter à 120 millions d'euros par an avec les bonus. Ouais. Et surtout, ce qu'on révèle, c'est que dans ce package à plus de 400 millions d'euros, eh ben, il y a un redressement fiscal. Et que, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que Lionel Messi a une fondation de charité. Et sauf qu'il s'est débrouillé pour utiliser les paiements du Barça à sa fondation, parce qu'en fait, il demande à son club, hein, le FC Barcelone, de verser de l'argent à sa fondation. Et en faisant ça, ça crée tout un tas d'avantages fiscaux qui sont manifestement pas autorisés, et pour plusieurs millions d'euros, ce qui fait que, pour faire simple, Lionel Messi a fait subventionner sa fondation par les contribuables espagnols, au lieu de, en tout cas pour partie, au lieu de donner l'argent lui-même. Ça, a priori, le fisc s'en est rendu compte. Ça a créé un immense branle-bas de combat au FC Barcelone. Pourquoi ? Ouais. Parce qu'au moment où le fisc s'en rend compte, Lionel Messi est déjà en train d'être condamné pour fraude fiscale sur ses revenus de sponsoring. Et donc, imaginez, s'il est condamné une deuxième fois, c'est de la récidive, et là, il peut aller tout droit en prison. Donc, c'est un scénario absolument catastrophe que le FC Barcelone, décidément, ne veut absolument pas voir se produire. Et donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils acceptent de payer la régularisation fiscale de Messi à sa place. C'est 12 millions d'euros pour Messi, mais comme ils sont obligés de payer en brut, ça coûte 23 millions d'euros au Real Madrid. Donc, imaginez le scandale. Enfin, imaginez, qu'est-ce qu'on dirait si le patron d'une grosse boîte se faisait prendre la main dans le pot de confiture pour fraude fiscale et qu'une grande entreprise, j'en sais rien, comme Danone ou Bouygues, dise vous inquiétez pas, on paye le redressement fiscal à votre place. Mais pour Messi, tout est possible, tout est permis, en fait. Ce dont on se rend compte et qu'on a quand même un peu de mal à comprendre, c'est que finalement, le club, le FC